Bon, et bonjour à tous et puis merci à l'association ATES de me recevoir aujourd'hui. Ça fait un bon moment que je n'ai pas pu m'exprimer comme ceci. Donc voilà, une petite pointe de stress quand même parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé devant la caméra. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de trouver votre place et donc d'exceller. Alors, je vais aborder le sujet par le biais de famille d'âme et mission de vie, puisque découvrir sa famille d'âme fait partie voilà, je trouve plus mes mots, de ma manière d'accompagner les personnes, voilà. Entre autres avec famille d'âme et avec d'autres outils énergétiques et chamaniques. Donc alors, pourquoi trouver votre place? Parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Étant donné que j'ai mis plus de 50 ans à trouver la mienne, voilà, donc ça me parle, voilà. Et puis que tout mon accompagnement thérapeutique d'aujourd'hui tourne autour de ça, finalement, de guider les personnes à se retrouver vraiment à leur place, c'est-à-dire d'avoir conscience de qui elles sont, mais profondément, voilà. Pas les talents que l'on acquiert par l'éducation, par l'instruction, voilà. Les études si on en a fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous révéler à vous-même par différents moyens et que les choses émanent de vous, que vous vous rendiez compte de qui vous êtes et que ça vous habite. Et à partir de là, c'est du bonheur. Voilà, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Marie-France Favaudon-Gallet. Je suis donc thérapeute pour faire court. Je suis installée sur la commune de Verintuella, vers Morestel, depuis 6 ans maintenant. Donc je vous accompagne avec des outils chamaniques et énergétiques. Voilà. Alors mon parcours, je vais en parler un petit peu puisque c'est en lien direct avec trouver votre place, puisque justement je suis passée par plein d'étapes. Voilà, je suis quelqu'un de, comme on dit, multipotentiel, c'est-à-dire je m'intéresse à des milliers de choses, tout m'intéresse, donc je suis passée par plein de métiers différents, des études, enfin en fait tout m'intéresse, donc du coup le choix est difficile, hein, forcément. Voilà. Donc j'ai fini par me poser dans ma pratique de thérapeute et c'est bon, je sais que je suis à ma place là-dedans. Donc j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur, voilà, dans l'industrie, une industrie internationale. J'y ai passé 15 ans, j'ai appris beaucoup, c'était super. Ceci dit, je me suis quand même rapidement rendu compte que c'était un peu stérile tout ça, parce que passer d'un dossier technique à un dossier technique, voilà, ça ne me nourrissait pas vraiment. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu du côté... Bon, l'humain m'a toujours intéressée, j'ai commencé à chercher un petit peu du côté conseil conjugal et familial, je me suis formée pendant 3 ans, tout ça en travaillant. Ensuite, je suis rentrée à la fac de psycho à Lyon, à l'université Lyon-Lumière, où j'ai obtenu un diplôme en psychologie clinique, toujours en travaillant. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été licenciée à l'américaine, donc là ça a été super violent pour moi. Et j'ai rebasculé vers, je bricolais le bois, j'avais une machine à bois dans mon sous-sol. Voilà, avec un ami, on s'est dit, bon allez, on va passer un CAP, voilà, une menuiserie, et puis comme ça on va s'installer à notre compte, puisqu'il faut un CAP pour pratiquer, donc en menuiserie et bénisterie. Allez, c'est parti pour la menuiserie, donc j'ai eu mon CAP, on n'a pas créé notre entreprise, mais ça m'a permis de trouver un emploi dans la menuiserie que j'ai occupée 13 ans. Et puis voilà, enfin, les allers-retours entre la technique, parce que je suis quelqu'un quand même que la science et l'approche scientifique, elle me parle, ça me nourrit, j'aime bien. Maintenant, quand je me retrouve dans une place à être vraiment sur des dossiers techniques purs et durs, je me dis non mais en fait ça ne me suffit pas, enfin, ou alors il n'y a pas de sens là-dedans, ça ne me va pas. Donc finalement j'ai toujours fait 2 choses en même temps. J'avais un emploi technique et puis à côté je faisais complètement autre chose, voilà, d'ordre accompagnement de l'humain, d'ordre spiritualité. Et puis du coup j'ai
là, j'ai réenclenché dans les années 2010-2011 le parcours vraiment spirituel, on va dire. Je me suis formée au massage énergétique, 2 ans, ensuite au Reiki, que j'enseigne aujourd'hui. Et puis, de là, j'ai mis le nez dans le chamanisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous accompagne avec tous ces outils-là, énergétiques et chamaniques. Et puis, alors, bon, qu'est-ce que je vous ai préparé? Donc, la question de la place, tout ça, parce que, effectivement, voilà, moi, j'ai papillonné un peu à droite, à gauche, la menuiserie, c'est bien, l'industrie, c'est bien, voilà, mais au milieu de tout ça, mais qui je suis et enfin, où est ma place en fait, et où est mon terrain de prédilection, et enfin, qu'est-ce que je fais naturellement sans le savoir, qui ne me demande pas d'effort, qui me permet d'exceller. Voilà, c'est ce que je vous ai mis dans le titre. Trouver votre place, c'est exceller, parce que il est évident que quand vous êtes parfaitement aligné avec votre mission de vie, vos talents naturels innés, en fait, vous apercevez même pas que vous travaillez, et puis les choses se font à votre contact de manière fluide, naturelle, sans forcer, et c'est vraiment, voilà, moi c'est vraiment vers ça que je souhaite emmener les gens. Et particulièrement en ce moment, puisqu'on est quand même très malmené par la vie depuis 1 an et demi, et que justement c'est l'occasion de se dire, bon, alors voilà, j'ai fait ça, mais au fond, mais qu'est-ce que je veux, enfin, qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie, c'est quoi ma mission de vie, donc plus récemment, je me posais ces questions-là en me disant, bon, voilà, je suis installée, je suis thérapeute, tout ça, mais il y a quand même un truc encore qui n'est pas vraiment aligné, du moins je sentais les choses comme ça. Et jusqu'à ce que je rencontre un monsieur qui permettait de rencontrer sa famille d'âme. Et je me suis dit, là, Banco, c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis donc, effectivement, là, ça a été vraiment la révélation totale pour moi, parce que déjà, je ne m'attendais pas à ce que j'ai trouvé. Les familles d'âme, je ne connaissais pas, et finalement, c'est mieux de ne pas les connaître avant de commencer, comme ça, on ne projette pas trop de choses. Et finalement, ça a fait du sens... voilà, sur tout mon passé, parce que je me suis aperçue que voilà, votre famille d'âme, vous êtes dedans depuis votre naissance, et voilà, vous agissez dans votre mission de vie depuis que vous êtes né en fait, mais sans en avoir forcément conscience. Et comme tout plein de choses qui nous concernent, on a besoin d'un apport extérieur, d'une personne extérieure pour venir vous amener les informations. Enfin, je ne vous amène pas les informations, justement, je vous amène à vous les faire émerger, les conscientiser. Et à partir du moment où vous mettez de la conscience sur ce que vous faites ou qui vous êtes naturellement, l'univers, lui, il comprend que vous êtes au courant, c'est bon, voilà, on peut y aller, et on vous envoie des situations, des rencontres, des opportunités, et tout un tas de choses qui vous emmènent vraiment dans votre mission de vie, à partir du moment où vous en êtes conscient. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que j'étais déjà installée, et puis voilà, je pataugeais encore un peu, je me disais, voilà, il manque un axe, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment aligné. Et le jour où j'ai eu conscience de ma famille d'âme, je me suis dit, voilà, enfin, donc de toutes les caractéristiques qui vont avec, de ma mission de vie, ça a fait éclairage sur tout mon passé en me disant, oui, effectivement, c'est ça. Oui, j'ai fait ça dans l'industrie, puis j'ai fonctionné comme ça dans la menuiserie, puis j'ai fonctionné comme ça en psycho, puis oui, c'est évident. Voilà, sauf qu'il a fallu que ça passe par une personne extérieure et qui vienne me révéler ces choses-là par son regard et puis ses outils. Voilà, donc en fait, c'est ce que je propose à travers Famille d'âme aujourd'hui, et de manière à vous amener à vous révéler à vous-même, à conscientiser à quelle famille d'âme vous appartenez, du coup, quelle est votre mission de vie, puisque les âmes sont regroupées par mission de vie commune. Une famille d'âmes, c'est un ensemble d'âmes qui ont une mission de vie commune.
Et puis donc, à chaque famille d'âme correspondent des qualités, des zones d'ombre, et quand vous conscientisez tout ça, vous vous reconnaissez, mais totalement. Ce qui fait que ça engendre une certaine confiance en vous, de dire bah ouais, enfin, c'est ça, en fait j'ai toujours fait comme ça, en fait je m'en suis même pas rendu compte, aujourd'hui je me rends compte, et puis une fois que vous vous en rendez compte, bah, vous voyez agir tous les jours, donc ça renforce encore votre conscience de qui vous êtes et de ce que vous faites naturellement. Et puis, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, l'univers, lui, vous envoie, il dit c'est bon, elle a compris, ou il a compris, allez, oui, on lui envoie la clientèle. Moi, ma clientèle s'est recentrée sur les personnes qui viennent chercher à mon contact ceux dont je suis porteuse. Mais maintenant, je sais de quoi je suis porteuse. Donc, voilà, ma mission de vie, c'est d'initier le mouvement. D'initier le mouvement, de booster le potentiel des autres, de montrer le chemin, d'initier la voie. Et donc, ben, je l'ai fait en tant qu'ingénieur, je l'ai fait dans la menuiserie, et aujourd'hui, je suis pleinement à ma place en vous accompagnant justement à révéler votre potentiel, à explorer qui vous êtes, et puis à vraiment trouver votre place en sachant qui vous êtes. Et donc à déployer tout votre potentiel, à être vraiment, à rayonner, quoi. Et du fait que justement j'ai pris conscience de ça, que ce passé à mon contact, à mon insu, sans que je m'en aperçoive, quelque chose qui initie le mouvement chez l'autre, ah ben, j'ai vu arriver dans ma clientèle, vraiment c'est très ciblé aujourd'hui, des personnes qui viennent chercher, oh là je suis complètement à l'arrêt, je ne sais plus par quel bout prendre les choses, je suis figée sur place, je suis devant un mur, j'arrive pas à prendre des décisions, ou je suis en transition professionnelle, je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire, où aller, alors quel que soit l'âge, bon, des gens malades physiquement également, mais malades de choses qui sont figées dans le corps, bloquées, mécaniquement ou en énergie. Et ce qui fait que, ben, oui, c'est évident en fait. Si je suis là pour initier le mouvement, oui, inconsciemment, les personnes qui ont besoin d'être mises en mouvement vont venir vers moi, et après c'est une question de feeling évidemment, hein, d'outils. Il y a 1000 manières d'initier le mouvement, et pas seulement dans l'énergie, le chamanisme ou la thérapie. Voilà. Alors je vous ai mis un petit questionnaire. Êtes-vous en perte de repères? Peut-être cela vous arrive de vous dire, oh là là, tout bouge beaucoup, et puis moi là-dedans, mais qu'est-ce que je fais? Ou que vais-je devenir? Vous pouvez peut-être vous sentir pas vraiment mal, vous restez globalement équilibré, mais vous n'êtes pas non plus très très en joie, ou très, voilà, vive la vie, c'est super, et je suis à ma place. Ou peut-être cherchez-vous des réponses à vos questions. Peut-être pressentez-vous que quelque chose d'autre existe que ce qui vous a été enseigné jusqu'ici. Et l'enseignement, je vais y revenir juste après. Peut-être cherchez-vous un axe, une direction dans laquelle aligner vos actions pour qu'elles aient du sens pour vous. Et alors c'est maintenant, parce que là, effectivement, je trouve que les événements nous poussent, toujours de côté positif, les événements nous poussent à nous dire non mais là, enfin c'est pas on verra peut-être, c'est maintenant, mais qu'est-ce que je fais là maintenant, voilà. Où j'en suis, ma vie elle est en train de filer là, je me réveille et qu'est-ce que je fais, voilà, où est ma place? Vous cherchez peut-être votre voie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et peut-être vous jugez vous aussi sévèrement. Là, c'est vraiment l'autosabotage aussi qui est concerné, hein, dans ce que j'ai à vous transmettre. Mon parcours n'a pas de sens, tu as fait n'importe quoi, voilà. Ce que je vous racontais tout à l'heure de mon parcours, j'ai eu ce regard-là sur moi en me disant, mais franchement, Marie-France, tu sais pas ce que tu veux, quoi. Voilà.
Et elle est un peu ingénieure et un peu machin, et si, oh, puis ça c'est sympa, puis ça c'est intéressant, et puis voilà. Et je me suis beaucoup critiquée là-dedans en me disant, mais franchement, voilà, ça n'a pas de sens, ou c'est tu papillonnes, et puis il n'y a aucune orientation claire là-dedans. Et aujourd'hui, de par la conscientisation de famille d'âme, et je me suis dit, déjà, ça fait complètement partie de ma famille d'âme, donc, ok, donc c'est logique en fait, enfin, ça a mis du sens. Ça m'a conforté aussi de me dire, bon, ben déjà, j'ai pas à me critiquer là-dedans, et deux, ça va pas s'arrêter. Hein. C'est-à-dire que le mouvement, il sera toujours là, et je serai toujours en recherche de nouveaux outils, et de nouvelles idées, et après, il y a quoi, et après, il y a quoi, et ce mouvement-là, il est inarrêtable, et je sais que je ne m'arrêterai pas jusqu'à ma mort, voilà. Et donc ça a du sens de me dire, dans ma famille d'âme, c'est ça, ok. Donc c'est pas la peine de chercher quelqu'un d'autre à me juger là-dedans, que je fais 36 000 trucs, et que je sais pas si je fais ça et puis ça. Voilà. Donc ça a mis du sens. Ça met également du sens sur vos zones d'ombre. Rencontrer votre famille d'âme, puisque on se reconnaît aussi dans les facettes sombres de soi-même, qui sont, alors chaque famille d'âme a ses points très positifs et ses zones d'ombre également. Et c'est également, ça évite également notre auto-sabotage que de se dire, là je vois bien comment je fonctionne, mais ça fait également partie de ma famille d'âme. Donc, ok, bon, c'est comme ça, simplement je me vois faire. Voilà. Je m'arrête avant que ça aille trop loin. Donc conscience, voilà, c'est un travail de mise à la conscience. Ce que je vous apporte par le biais de ces ateliers famille d'âme, c'est vraiment la mise à la conscience, voilà, puisque votre famille d'âme, donc vous y êtes déjà, vous agissez déjà dans votre mission de vie, mais peut-être inconsciemment. Et donc ce qui m'intéresse dans ma pratique, c'est de vous amener à trouver votre place, celle où vous pourrez exercer librement tous vos talents naturels sans forcer. Ça vous mènera à la joie déjà. Et puis à votre réalisation personnelle, en fait vous vous sentirez nourri et vous nourrirez l'ensemble aussi. Parce que quand chaque personne, voilà, vous imaginez une société dans laquelle chacun serait conscient d'être à sa juste place, mais voilà, on n'a plus besoin d'aller se taper dessus, ni de jalouser la place de l'autre, que lui il avait une promo, puis moi c'était à moi de l'avoir. Puis... Alors on passe tous par là, hein, on est humain, c'est normal, il n'y a pas de jugement du tout de ma part là-dedans, parce que j'ai fait la même chose déjà. Mais voilà, c'est notre mental qui prend les commandes quand on se tient des raisonnements de ce genre, et en fait, si on n'a pas certaines opportunités, ou si on se loupe à tel ou tel endroit, c'est juste qu'on n'est pas au bon endroit. Voilà. Donc sur le moment, ça peut être des claques, même assez violentes. En tout cas, l'objectif de notre vie, c'est de s'aligner avec qui on est, et quand on est vraiment dans sa mission de vie et à sa place, voilà. Déjà les opportunités elles arrivent d'elles-mêmes, hein. Vous avez des situations qui se produisent, vous aurez des gens, des partenariats, enfin ça se fait tout seul, et vous vous retrouvez à faire des choses que vous n'auriez peut-être pas imaginées. Puis une fois que vous y êtes, vous dites c'est évident en fait, ça me convient mais parfaitement. Voilà, donc ce faisant, vous irez vers votre réussite, vers votre réalisation personnelle. Et voilà ce qui devrait être le cas pour chacun de nous. Et plus ou moins tôt dans la vie, donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment à plus de 50 ans, il a fallu que j'ai plus de 50 ans pour vraiment, alors que les signes je les ai eus avant, hein, j'en ai eu même plein, mais bon, voilà, comme ça, Marie-France, en mode c'est moi qui décide, enfin, bien, c'est comme ça. Et du coup, je vois bien la différence aujourd'hui. Il n'y a rien à forcer. Initier le mouvement, moi quand je discute avec les gens, ou quand je suis dans n'importe quel univers, que ce soit personnel, professionnel, en fait c'est ce qui se passe. Et ça se passe tout seul. À mon contact, j'ai rien à faire pour ça. Et c'est la même chose pour chacun de vous. Quand vous êtes dans votre mission de vie,
Il y a un proverbe, je crois que c'est Lao Tse, qui dit faites ce que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, vous ne vous rendez même pas compte que vous œuvrez, que vous. Enfin, il n'y a rien à forcer, c'est juste vous êtes naturel et ça fait plein de choses autour de vous que vous pouvez donc voir une fois que vous êtes conscient. Ce qui vient réalimenter votre confiance en vous, on dit ah bah oui, et voilà, j'ai parlé 2 minutes avec une personne et après elle me dit bah, il y a eu ça. Oh, bah voilà, ça s'est fait tout seul. Voilà. Et puis bon, il y a conscientiser qui vous êtes, votre mission de vie. Donc ça vous nourrit vous, mais ça nourrit aussi l'ensemble. Voilà. Puisque chaque être aligné avec lui-même et à sa place et dans son axe monte en niveau vibratoire et fait monter l'ensemble. Voilà. Ça ne concerne pas que nous, ça concerne voilà, plein d'autres plans, nous-mêmes sur d'autres plans, si vous êtes conscient de ça, ou voilà, ça ne s'arrête pas à notre petite personne, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus large. Alors, qui est concerné par cette démarche de trouver sa place? Ben, tout le monde, hein, je pense, voilà, à plus ou moins grande, avec plus ou moins de difficultés. Il y a des personnes, des jeunes qui peuvent être très conscients de exactement leur mission de vie, ce qu'ils ont à faire, et ils ont un axe. Je travaille beaucoup avec des jeunes et donc je vois bien qu'il y en a qui sont alignés. Alors là, ils n'ont pas forcément besoin de gens comme moi, ou alors peut-être pour les conforter là-dedans, parce qu'ils ont beaucoup de doutes aussi. Et ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, dans les personnes que j'accompagne, alors enfants pas encore, c'est dans mes orientations futures, mais je les accompagne d'une autre manière dont je vais vous parler. Adolescents, parce que plus on démarre, plus on est conscient de qui on est jeune, ben, c'est quand même du temps de gagner. Hein. Voilà, connaître ses talents, sa mission de vie et se mettre en confiance avec qui on est. Et voilà, moi je sais que je sais faire ça. Je suis tel type de personne et ça met vraiment en confiance. Pour les jeunes adultes, alors j'ai aussi pas mal de jeunes adultes qui, voilà, au niveau de leur choix d'orientation, de profession, formation, métier, ça peut être l'aide à la parentalité aussi, parce qu'une fois qu'on est parent, on est en charge d'accueillir d'autres âmes et le plus possible en conscience. Et si on est conscient de qui on est, voilà, il me semble que... Alors, c'est pas ce que j'ai fait, hein, puisque j'ai eu mes enfants bien avant d'être dans la conscience dans laquelle je suis aujourd'hui. Je me dis, ouais, ça aurait quand même été... j'ai fait du bon travail quand même, hein, je ne suis pas là en train de me flageller, mais j'aurais été aussi consciente que je le suis aujourd'hui. C'est sûr que l'accompagnement, il aurait été tout autre. Et les jeunes âmes qui arrivent dans notre monde aujourd'hui... niveau conscience, ça va, hein, ils sont au point. Hein. Au niveau des adultes, adultes matures, voilà, ça peut être quel sens a ma vie, où en suis-je dans mon parcours, là, ça peut être alignement de ce que j'ai fait dans le passé, de ce que je fais aujourd'hui et vers quoi je souhaite aller. Et donc une direction pour la suite. Et puis pour les aînés, parce que j'ai aussi accompagné des personnes de plus de 70 ans, donc voilà, on pourrait dire mission de vie, 70 ans, peut-être ça me concerne moins, en fait pas du tout. Ça permet justement d'avoir une lecture du passé, se dire ah mais c'est ça que j'ai fait toute ma vie, en fait j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Donc ça conforte aussi, ça vous montre qu'il y a une ligne directrice dans tout ça, que vous ne voyez peut-être pas au premier abord, mais vous avez fait des choses qui ont enclenché d'autres choses, et tout ça a une direction et un axe. Inconsciemment, l'axe, de toute façon, vous l'avez, même si vous avez la perception d'aller un peu à droite et à gauche et de vous disperser. Voilà, il n'est jamais trop tard pour s'éveiller, vibrer, avoir des projets et être pleinement à sa place, quel que soit l'âge. Alors,
comment faire? Je vais peut-être faire un. Alors, non, je vais revenir avant de partir sur le comment faire. Donc, à côté de ma pratique de thérapeute, j'accompagne depuis 14 ans maintenant des élèves en cours particulier à domicile. Alors, soit à titre. Enfin, je suis à mon compte. Soit à titre, enfin je suis également employée par 2 centres de soutien scolaire qui récoltent les demandes des parents et qui envoient des intervenants à domicile selon le secteur géographique. Donc je suis en lien avec deux structures, hein, une sur Lyon et une sur Grenoble, qui m'envoient des élèves régulièrement. Donc ça c'est la partie. Alors du coup la porte d'entrée pour les cours à domicile pour moi c'est les maths, hein, de par mon parcours. Surtout que j'étais en difficulté en maths jusqu'à la seconde quand même. Et puis j'ai redoublé ma seconde. Et là, ça a fait lumière. Et du coup, après, c'est parti tout seul. Et du coup, j'ai fait des études scientifiques derrière. Donc là aussi, j'initie le mouvement finalement. Puisque les élèves, que j'ai des élèves du primaire à la seconde. Mais quand je les vois comprendre des choses, ils disent ouais, moi, les maths, j'ai horreur. Et puis au bout de quelques temps, c'est un jeu. En fait, ils prennent ça comme un jeu parce que c'est un jeu de toute façon. Hein, de dire tiens, si je le prends comme ça, on va faire ça. Si je le prends comme ça va peut-être faire ça. C'est très gratifiant également de voir des jeunes complètement bloqués au départ avec un a priori sur j'ai pas l'esprit mathématique ou je ne sais quoi parce que voilà. C'est sûr qu'en individuel, on peut aller beaucoup plus loin qu'en collectif dans une classe de 30 élèves. Voilà, là, pour le coup, c'est pas ma place, hein, je sais. Donc, la porte d'entrée, c'est le cours de maths ou toute matière pour les jeunes en primaire, jusqu'à la 5e à peu près. Mais finalement, je fais bien d'autres choses que des maths. On fait des maths, évidemment. Hein. Mais je sens bien qu'il y a tout un accompagnement de confiance, de booster le potentiel de l'autre, voilà, qui est également dans ma mission de vie, dans le sens où je vais dire, tu vois, comment tu raisonnes, là, tu as vu comment tu fonctionnes, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour toi. Donc garde ton fonctionnement, après il faut le faire rentrer dans ce qui est attendu par l'enseignement que les jeunes reçoivent à l'école, au collège, au lycée. Hein. On attend d'eux qu'ils répondent ou qu'ils travaillent d'une certaine manière, donc il faut que ça rentre dans un certain cadre, mais ça n'empêche pas d'avoir son propre référentiel, de raisonner à sa manière, et puis ensuite d'intégrer le cadre qui est demandé. Donc, et puis depuis 8 ans, me sont envoyés, alors c'est comme ça que je vous disais, il y a des opportunités qui vous ramènent à qui vous êtes. J'ai de plus en plus d'élèves vraiment en difficulté sérieuse, beaucoup d'élèves dans les... Alors j'aime pas les étiquettes 10, mais je ne sais pas comment le dire autrement, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, ou autisme léger. Voilà. Et donc ça s'est vraiment concentré ces 8 dernières années pour moi, d'être envoyé chez des personnes, auprès d'élèves qui sont là complètement hors cadre, voilà, par rapport à ce qu'on attend d'eux dans le milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est très strict, c'est cadré, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on recrache les informations. Bon, alors si on rentre dans le jeu, c'est ok. Si on ne rentre pas dans le jeu, là ça devient compliqué. Mais on peut tout à fait rentrer dans le jeu parce que c'est le cadre qui est donné, tout en étant différent et en raisonnant d'une manière un petit peu hors norme. Et voilà, moi j'ai des jeunes élèves, quand ils sont devant un problème, ils disent la solution c'est ça. Oui. Maintenant il va falloir l'expliquer. Voilà, et pour beaucoup, ils ont une vivacité d'esprit, une intelligence, c'est quand même, pour moi, vraiment bluffant, impressionnant. Et donc,
Voilà. Ben, je suis très contente finalement de les accompagner à... on essaie de réaligner qui tu es avec ta manière originale de fonctionner il faut quand même faire en sorte que ça rentre dans ce qui est attendu de toi, dans le cadre tel qu'il est proposé, parce que pour l'instant c'est comme ça que c'est proposé. Hein, voilà. Et puis c'est possible. Hein, voilà. Donc voilà, ça reste dans le paquet mission de vie, initier le mouvement et voilà. Donc votre mission de vie, elle ne se limite pas à une fonction ou un métier. Vous pouvez initier le mouvement voilà, dans une entreprise, vous pouvez initier le mouvement auprès d'élèves, auprès de... voilà, avec des outils énergétiques, avec des outils... peu importe. Simplement, c'est ce à quoi je tiens et ce que là où je vous emmène, c'est à laisser faire naturellement ce qui se passe à votre contact. J'avais dit que je ne parlerais pas trop et que je ferais interactif, mais voilà, c'est parti. Donc je vais terminer mon discours et puis après on passera à quelque chose de plus interactif, des questions et tout ça. Alors pour trouver votre place et donc exceller, vous pouvez œuvrer par vous-même, hein, vous lisez, vous vous documentez. Donc par rapport aux familles d'âmes, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'ouvrage de Marie-Lise Labonté, hein, qui est à l'origine des familles d'âmes dont elle a canalisé l'existence et dont elle a fait un livre, voilà, qui s'appelle Famille d'âmes. Vous pouvez également vous faire guider en stage, donc voilà, moi c'est par là que je suis passée, puisqu'il a fallu que j'ai l'apport d'une personne extérieure pour venir me montrer, me révéler voilà, les choses et comment je suis, comment je fonctionne. Voilà, donc en termes de stage et d'accompagnement, j'ai deux formules que je décris un peu plus loin. Soit à titre individuel, si ça vous parle, voilà, on est en atelier pour une bonne demi-journée, seul à seul, et au bout d'une demi-journée, vous connaissez votre famille d'âme, ses caractéristiques, voilà. Cependant, la plupart des personnes restent un peu bloquées là, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'info, bien sûr ça va travailler en vous, votre inconscient il va faire toutes les mises à jour et le processus va se mettre en place et ça dure des mois, des années. Hein. Cependant, pour passer à la barrière de je me mets en pratique au lieu que mon mental s'empare des informations et commence à me titiller avec oui mais alors maintenant je fais comment pour initier le mouvement, on a notre mental qui se greffe quand même pas mal sur la connaissance de à quelle famille d'âme on appartient, au moins au départ. Et donc je propose une journée complémentaire en petits groupes cette fois, entre 4 et 6 personnes, pour que vous vous mettiez en interaction les uns avec les autres, et que vous vous voyez fonctionner voilà, avec votre mission de vie. Et quand vous vous voyez faire déjà des choses que vous révélez à vous-même, vous dites mais je ne savais pas que je savais faire ça. Voilà. Et vous pouvez également, voilà, vous avez des retours des autres, enfin vous avez 3-4 fois le même retour, à ton contact je ressens ça, à ton contact je ressens ça, bon, ça vous conforte aussi dans qui vous êtes et comment vous fonctionnez naturellement. Et puis l'autre formule, c'est tout en groupe, à raison de 3 journées espacées de 3 semaines à 1 mois. Et ce sont des tout petits groupes, de 4 à 5 personnes maximum. Alors les bénéfices que vous pouvez retirer de tout cela, c'est d'y voir clair sur votre mission de vie, trouver votre place, voilà, puisque c'est de ça dont il s'agit alors, au départ. Trouver votre place et puis savoir comment la matérialiser. Vous vous reconnaîtrez avec vos talents et vos zones d'ombre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
En tout cas, il y a un réel changement au quotidien, ça c'est expérience faite. Voilà, c'est sûr que vous êtes conscient de qui vous êtes et ça change beaucoup de choses. Et donc vous saurez vous guider vous-même en toute autonomie, parce que c'est également vers cela que j'aime emmener les gens. C'est pas pour les avoir sous ma coupe jusqu'à pendant des années, c'est pour voilà, ben regarde comment tu fonctionnes, regarde qui tu es, et puis allez hop, on y va, et on y va. Et plus vous êtes conscient de qui vous êtes, plus vous êtes en autonomie avec votre... Vous savez vous piloter voilà, instinctivement et de manière fiable. Je vais rajouter un petit mot sur l'inné et l'acquis, puisque justement l'orientation, alors j'aimerais atteindre à terme l'accompagnement des jeunes enfants. Donc pour l'instant c'est par les cours de maths, mais j'aimerais pouvoir proposer justement un accompagnement un petit peu différent du type conseil d'orientation, mais de cette manière-là, pas en passant par les familles d'âmes forcément, mais en passant par l'exploration des talents naturels et par les compétences qu'on a acquises. Voilà, si on est bon en maths, on peut faire ça, 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 et puis si on est bon en français, on peut faire ça, ça, ça. Mais ça, c'est pas le fond de vous-même, c'est des aptitudes qui sont très utiles, hein, mais pourquoi faire les choses? C'est le sens de tout ça. Si vous êtes bon en français, ça ne veut pas dire qu'il y a tel type et tel type et tel type de place pour vous automatiquement. Vous pouvez aimer, vous pouvez être à votre place dans quelque chose qui fait un peu appel aux compétences que vous avez en français sans que ce soit focus là-dessus. Les compétences naturelles, c'est d'un autre domaine que les capacités acquises. Voilà, donc bon, je vous ai remis les propositions de stage. Là, j'ai un flyer que vous pourrez emmener où vous retrouverez toutes ces informations sur mon site internet. Voilà, puis, de toute façon, on pourra en discuter également tout à l'heure. Et puis alors, je vous ai préparé pour terminer, mais on va prendre un temps peut-être interactif avant. Comme je travaille et avec mes outils psychologiques et l'énergie et le tambour chamanique, je vous propose une petite expérience d'un micro-voyage au tambour pour clore cette intervention de ce matin. Si ça vous parle, je prendrai mon tambour tout à l'heure pour vous emmener faire un petit voyage. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour le dérouler, et puis on va partir sur quelque chose de plus interactif, voilà, ce qui vous appelle, ce qui vous pose question. Voilà, je vous laisse la parole.